Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet et je crois même que je vais gueuler un peu. Dans l'introduction, je dis que ici, je vais aussi partager mes coups de cœur et mes coups de gueule. Donc là, je sens que ça va être un coup de gueule aujourd'hui et que je vais être animée par ce que j'ai envie de dire aujourd'hui et que je vais vous engueuler tous autant que vous êtes. Parce qu'en fait, il y a un sujet qui me met en colère en ce moment. Ça me met en colère pour moi et en fait, ça me met en colère surtout pour les gens. Et j'ai une amie qui me dit que quand je fais des colères comme ça, elle me dit que c'est des colères d'amour et qu'elle adore quand je fais des colères d'amour. Parce qu'on sent dans l'énervement que je vais avoir tout le cœur et toute la bienveillance qu'il y a derrière. Et que le coup de gueule que je pousse dans ces moments-là, c'est pour dire putain, mais réveille-toi en fait. Mais c'est vraiment pour secouer la personne en face de moi, mais pour son bien en fait, pour qu'elle avance, pour qu'elle arrête de se flageller et d'être trop dure avec elle-même. Donc là, je sens que je vais vous faire une belle colère d'amour. Alors, je vais pas crier trop fort quand même, parce que vos petites oreilles, voilà. Et en plus, j'ai un peu mal à la gorge, donc je vais quand même essayer d'épargner ma pauvre petite voix. Mais en tout cas, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est cette idée qu'on se fait que pour les autres, c'est facile et qu'ils ont de la chance. Et ça, finalement, on va l'interpréter en fonction de ce qu'on a l'impression qui nous manque cruellement. Et qu'on va imaginer que l'autre dispose pleinement de ce truc qui nous manque cruellement et que du coup c'est facile pour cette personne-là et qu'elle a de la chance et que pour moi c'est vraiment beaucoup trop dur. Et ça, je voudrais bien que tu arrêtes avec ça, que tu arrêtes de te raconter cette histoire, que tu arrêtes de croire que les autres sont mieux que toi, que les autres ont plus de chance que toi, que les autres ont plus de qualité que toi et que toi, pauvre petite ou pauvre petit, tu es dépourvu de tout ça et que quand même pour toi c'est beaucoup trop dur. Parce que, spoiler alerte, c'est dur pour tout le monde en fait. Il n'y a personne pour qui c'est facile. Alors, on a tous des facilités à certains endroits. On va avoir des facilités à communiquer, d'autres vont avoir de l'aisance à écrire, d'autres vont avoir l'esprit hyper mathématique, certains vont avoir un don inné pour tout ce qui est mécanique ou technique. Chacun va avoir un domaine où c'est plus naturel, plus accessible, comme si on avait un peu des dons. Souvent ce que je dis, alors des dons... c'est pas en mode galvaudé de je suis béni des dieux et j'ai un don qui fait que je suis meilleure que tout le monde, c'est pas ça. Mais un truc qu'on aime faire, sur lequel on passerait des heures et où on passe un bon moment quand on est en train de le faire. Et finalement, si on mettait autant d'énergie à se concentrer et à travailler là où on est déjà bon, mais on serait tellement excellent. Et on serait nourri parce qu'en plus on ferait des trucs toute la journée qui nous font tellement de bien que quelque part ça nous ferait du bien à nous et que du coup on aura encore plus de cœur à mettre ça au service des autres parce que l'idée c'est en étant sa priorité, en faisant ce qui est important pour soi, on se met au cœur de ses priorités. Mais c'est pas juste pour sa gueule, c'est pas juste pour le plaisir de s'occuper de soi et les autres on s'en fout. Plus tu vas t'occuper de toi, plus tu vas faire des choses que tu aimes, plus tu vas avoir une énergie haute et plus tu vas avoir envie de partager ça avec les autres, plus tu vas avoir envie de transmettre, plus tu vas avoir de l'énergie à donner aux autres et plus finalement ça va venir nourrir aussi les relations à l'extérieur de toi et ce que tu peux offrir aux autres et au monde en fait, j'ai envie de te dire. On a tous des freins. C'est pas facile en fait de voir déjà où est-ce qu'on est vraiment bon
Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on sait vraiment bien faire? Tu sais, c'est les évidences, où je me suis déjà un petit peu énervée sur les évidences, qui sont comme le nez au milieu de la figure, mais t'es tellement près de ton nez finalement que tu le vois même pas. Et cette capacité qu'on a à pas voir ce qu'on sait faire très naturellement finalement, du coup ça n'a pas de valeur parce que ça nous a pas demandé d'effort, parce qu'on n'a pas sué toute la sueur de notre front, que ça n'a pas été difficile, qu'on n'a pas dû travailler comme des oufs pour mériter ce truc-là et que ça ait de la valeur parce que vraiment on l'a senti passer quoi. Bah non, les trucs qu'on fait hyper naturellement, comme ça demande pas d'effort, on se dit que ça a pas de valeur en fait, ça me coûte tellement rien, à quel moment ça a de la valeur pour qui que ce soit? Et pour plein de monde en fait, en réalité. Et finalement, ce que toi, tu as à offrir, c'est juste ce que t'es le plus naturellement du monde et le plus spontanément du monde. Vive la spontanéité. Si tu fais partie de ces gens qui se retient de dire ce qu'elle pense, d'agir comme elle a envie d'agir, en toutes circonstances, arrête de faire ça. Alors je le dis un peu comme ça, comme un ordre et comme une injonction, mais c'est pas ça l'idée, c'est juste que souvent, j'exagère un peu le trait et j'en fais des caisses avec mon vocabulaire et ma manière de le dire. Mais c'est juste pour que déjà ce soit un peu drôle et qu'on vienne mettre un peu de l'autodérision là-dedans, qu'on arrête de se prendre trop au sérieux et qu'on se rende compte que souvent, on se fait des montagnes de pas grand-chose. Alors, pas pour rien, hein, mais pour pas grand-chose. Parce qu'en réalité, on focalise pas notre attention au bon endroit. Et ce qui va nous poser problème, c'est pas tant la montagne qu'on s'imagine avoir devant nous, mais toutes les émotions plus ou moins conscientes, et souvent plutôt inconscientes d'ailleurs, qu'on trimballe à l'intérieur de nous, et ça en général depuis l'enfance, et puis toutes les expériences qu'on a vécues au travers de notre vie, de l'âge adulte jusqu'à ce moment où tu écoutes ce podcast. Et finalement, quand on apprend à mieux se connaître, à être plus spontané, à accepter d'être comme on est au lieu d'essayer de se transformer pour plaire. Tu te rends pas compte en fait de l'énergie que ça prend d'essayer de plaire à tout le monde. Et quand tu arrêtes de faire ça, parce qu'en plus ça marche pas, on va être clair. Je suis sûre que vous avez tous et toutes essayé de tout faire pour plaire à papa et maman et aux copains et aux copines à l'école et peut-être au maître et à la maîtresse aussi à l'école et puis aux collègues et puis au patron ou à la patronne et puis à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses beaux-parents, putain, sans y arriver en fait. Donc à un moment donné, toute cette énergie que tu déploies pour essayer de contenter tout le monde, tout ça pour arriver à un échec cuisant, écoute, économise cette énergie, remets-la à ton service et tu verras que ce que tu auras à offrir finalement, ce sera le meilleur de toi. Et le meilleur de toi, pas dans ce truc de « oui, je vais devenir la meilleure version de moi-même ». Non, le meilleur de toi dans toute ton imperfection, dans toute ta spontanéité, dans toute ta candeur, j'avais envie de dire, dans tout ce côté plus enfantin où non, c'est pas parfait, mais bien sûr que non, c'est pas parfait en fait. Et finalement, quand on assume les endroits où on est pas parfait, les endroits où c'est difficile, et finalement, c'est ça qui a le plus de valeur pour les autres. Pourquoi ? Mais parce que c'est authentique en réalité. Et que moi, pour prendre mon exemple, quand je te dis que j'en ai chié pour devenir thérapeute, pour m'installer en tant que thérapeute, mais c'est pas tant d'avoir appris un nouveau métier qui a été compliqué, parce que ça, à la limite, être étudiante, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, que j'aime encore. Je continue de me former à plein de choses parce que ça m'intéresse, parce que j'aime apprendre et que je crois que j'aurais pu être étudiante toute ma vie. Et si j'avais pu gagner ma vie en étudiant plein de trucs sans avoir à me lancer concrètement, je crois que je l'aurais fait. Bon, ça n'aurait pas été le truc qui m'aurait épanoui le plus, mais j'aurais largement pu le faire. Donc apprendre un nouveau métier, c'était pas le problème. Là où ça a commencé à devenir sacrément problématique, c'est quand il a fallu que concrètement, dans la réalité, dans la matière, dans l'expérience, que je commence à travailler, que je commence à avoir les premières personnes assises en face de moi qui viennent me raconter leur parcours de vie chaotique et qui ont besoin d'être entendus et d'avoir un endroit où leurs émotions, elles peuvent être déposées en fait. Et ça, crois-moi, c'est un sacré cap. Et quand en plus tu fais ça, comme je l'ai fait, c'est-à-dire en mode saut dans le vide, c'est-à-dire que je me suis lancée à plein temps directement. Alors, inutile de te dire que je n'ai pas rempli mon agenda
au moment où j'ai commencé et que je n'étais pas en fait à plein temps, mais je n'ai pas pris de travail à mi-temps à côté parce que j'avais déjà du mal, tellement j'avais peur, j'avais déjà du mal à me lancer en n'ayant que ça à faire, entre guillemets, que si j'avais dû avoir un boulot à côté, je crois que je me serais jamais lancée. Et aujourd'hui, quand les gens ont l'impression que je suis hyper à l'aise, parce que c'est vrai aussi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ma profession que quand j'ai commencé, et c'est normal parce que c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Je suis plus à l'aise et sûrement plus, et pas sûrement d'ailleurs, et plus compétente qu'il y a 3 ans. Et dans 3 ans, je serai plus compétente que maintenant. C'est juste normal. Et finalement, j'accepte aussi d'être malgré tout un bébé thérapeute, même si j'en suis plus à mes premiers clients et que je commence à avoir de l'expérience et un sacré nombre de personnes que j'ai accompagnées, mais je suis encore un bébé thérapeute et j'ai encore plein de choses à apprendre, et sur moi et sur le métier, et ça, ce sera pour toute la vie en fait finalement. Et si j'ai l'air à l'aise à recevoir des clients, à être moi-même, à dire mes gros mots, à m'habiller comme j'ai envie en n'en ayant rien à foutre, je suis capable de mettre un pull de Noël demain parce qu'il fait un temps pourri et que j'en ai marre et que j'ai froid et que mon pull de Noël il me tient chaud et que quitte à ce que j'ai l'impression d'être en plein automne ou en plein hiver, je vais aller taper dans la période qui me fait kiffer et je suis capable de mettre un pull de Noël demain et de l'assumer complètement en fait. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais elle a de la chance, elle est spontanée, elle s'en fout ». Non, en fait, c'est pas de la chance et ça m'est pas venu tout seul. J'ai longtemps été une petite fille sage. Si tu as écouté les premiers épisodes, tu as eu un peu ces morceaux de mon histoire où en réalité, j'étais une petite fille plutôt sage, peut-être un peu timide, alors peut-être pas dans le sens où on l'entend parce que j'ai toujours énormément parlé, ça ne surprendra personne. Donc j'ai toujours été bavarde, mais pour autant, tout en n'étant pas à l'aise de prendre la parole. C'est hyper paradoxal, mais ça c'est pareil, c'est une grande caractéristique de ma personnalité. Je suis complètement paradoxale. Même encore aujourd'hui, me faire prendre la parole en public, c'est compliqué. Genre sur une scène par exemple, à aujourd'hui c'est impossible. Je refuse en fait, je veux pas m'infliger un truc pareil, ce serait d'une violence de me mettre sur scène pour faire une conférence, ce serait horrible. Et je sais pas si je serais capable un jour. Et si un jour je le fais et qu'on vient me dire waouh, comment t'es à l'aise sur scène, t'as de la chance, c'est facile, je crois que je pourrais avoir envie de péter des dents, tu vois le truc. Parce que ce qui me révolte en fait, c'est le côté de nier le travail qui a pu être fait, le dépassement de soi, le courage que ça a pu demander. Et finalement, il y a plein de petites étapes dans la vie et de plus grandes où on a ça à traverser, et quand les gens viennent te dire que t'as de la chance, je suis désolée, mais ça fait chier en fait. Ça fait vraiment chier. Et c'est un truc qui, en ce moment, me met en colère. Et quand j'ai des gens en séance qui me disent « Ouais, mais quand même, quand je regarde ma soeur, ma copine, ma mère, mon frère, on s'en fout qui, mais eux, ils ont tellement de la chance parce que pour eux, c'est facile. Oh putain, je m'énerve. » Ah, mais arrêtez de croire que c'est facile pour eux. Déjà, vous en savez foutrement rien. Et en plus, à quel moment, toi, tu te lancerais pas, en fait, là où t'as peur? Parce qu'il faut dépasser ses peurs. C'est ça le courage, en fait. En fait, il faut du courage. Il y a des gens, c'est les gens courageux, en fait, qui finissent par donner l'impression que c'est facile pour eux. Tu prends un grand champion de sport. Moi qui ai pu faire de la gym étant enfant, si tu regardes une compétition de gymnastique, peu importe l'agrès que tu vas choisir, tu regardes les nanas faire, tu te dis « Oh la vache !» Putain, mais faut quand même... tu te doutes bien qu'il y a du travail, mais ça a presque l'air facile tellement c'est bien fait. Tellement c'est fluide et tellement on n'a même pas l'impression qu'elle force. Tu te dis « Oh, je suis sûre que c'est pas si dur. » Et c'est ça, en fait, le vrai moment où on est super bon dans ce qu'on fait, c'est quand ça a plus l'air d'être difficile et que limite ça donne envie parce que on a l'impression que c'est accessible. Et ça l'est en réalité. Mais au prix de combien d'heures de travail, de combien d'efforts, de combien de sacrifices. Et souvent quand je vois que les gens envient des situations, ou en tout cas ce que eux en imaginent, je leur dis, c'est vraiment toutes mes petites phrases toutes faites là, où je dis toujours, n'oubliez pas que toutes les situations ont un prix et que peut-être le prix que cette personne-là a payé la situation que tu lui envies, pour rien au monde, tu l'aurais payé. Donc c'est trop facile en fait d'envier les autres en se disant que les autres ils ont de la chance, que les autres ils sont mieux et que toi, c'est trop dur pour toi.
Parce que c'est pas vrai. Ça revient à dire que toi, t'y arriveras jamais. C'est pas vrai, putain. Ce n'est pas vrai. Enlève-toi de la tête que tu n'es pas capable. Alors, je vais pas te dire que tu peux être capable de tout. Comme je disais au début, on a tous des endroits où on a plus de potentiel que d'autres. Moi, j'adore regarder ça à travers le thème astrologique. Il y a vraiment des endroits clés où je vois, en fait, où il y a le siège de tellement de potentiel. Et le potentiel à exploiter, il est là. Et il est pas à côté, il est là. Et si t'es pas à cet endroit-là où ton potentiel a tout l'espace et tout le bon environnement pour se déployer, bah, il se déploiera pas. Mais les autres qui se déploient, c'est juste qu'ils ont trouvé l'environnement qui leur convenait et qu'ils ont osé, qu'ils ont eu le courage de se lancer. Alors, je pense du coup au côté entrepreneuriat parce que c'est ce que j'ai pu traverser et c'est depuis cette place-là que je suis en train de faire ce podcast. Mais il y a plein d'autres exemples. Mais pour rester sur celui-là dans un premier temps, ouais, mais t'as de la chance, toi, ça a été facile pour toi de te lancer. Mais que personne ne dise ça en fait parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça a été hyper dur et c'est encore dur à plein de niveaux. Pas forcément aux mêmes endroits, mais il y a encore plein de trucs qui me font douter. Il y a encore des trucs qui sont compliqués à gérer parce que j'ai pas appris à être entrepreneur en fait tout simplement et qu'en réalité c'est un métier. Moi je suis juste thérapeute, il se trouve que je suis obligée d'avoir une entreprise, de faire un minimum de compta, d'être carré avec mon compte bancaire, l'URSSAF, des petits trucs comme ça, de devoir communiquer, de devoir avoir un site internet, de devoir faire une page Google My Business pour qu'on me trouve, de devoir communiquer sur Instagram et du coup de faire de la com qui est un métier à part entière, de la compta qui est un métier à part entière, d'être webmaster ou de déléguer, mais dans un premier temps, quand tu démarres, t'as pas forcément l'argent pour déléguer, donc tu te retrouves avec des milliards de casquettes, et quand on vient te dire « Ah, mais pour toi, ça roule, c'est facile », bah non, en fait, non, c'est pas facile. Et l'idée, quand je dis que c'est pas facile et que c'est dur à plein de moments, c'est pas pour me plaindre, hein, ni pour me la péter de dire « Oui, vous avez vu comme c'est dur, moi je m'en sors ». Non, non, c'est juste pour que la réalité de la situation soit exposée dans son intégralité. Parce que ce que vous allez voir de moi ou de quelqu'un d'autre que vous allez regarder depuis une place extérieure, c'est-à-dire de tout le monde sauf vous allez vous faire une idée de comment la personne se sent, de si elle a été soutenue pour faire ça, et ouais mais elle a ses parents peut-être qui l'aident, ou ouais mais elle a des amis qui la soutiennent et qui la comprennent, ouais mais elle est entourée que d'entrepreneurs à leur essai. Alors en plus tous les exemples là c'est pas forcément le cas. Moi j'avais pas spécialement, alors j'ai plus maintenant en fait des gens entrepreneurs autour de moi, mais parce que c'est une casquette que j'ai dû mettre, que je me suis inscrite dans des associations pour rencontrer d'autres entrepreneuses qui ont du coup les mêmes problématiques que moi, du coup je me sens moins seule et puis ça fait du réseau, etc. Mais c'est des trucs, pour aller toute seule à un événement comme ça, ça m'a demandé de dépasser 2-3 barrières quand même. Et si tu me suis sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume et que tu as vu la story de lancement de mon podcast où j'annonce que je fais un podcast, j'en pleure et je me fais surprendre par mes propres larmes. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis tellement longtemps. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire tout en pensant que j'allais pas être capable parce que moi quand même, et j'ai fait tout ce que je suis en train de critiquer, là où je suis en train de me fâcher contre vous. Pourquoi je le fais ? Parce que moi aussi je suis passée par là et que ça aurait été bien que je me fâche contre moi-même à ce moment-là. Et que quelqu'un finisse par me botter le cul en disant « Mais tu vas arrêter de te plaindre en fait, tu veux faire un podcast, mais bouge-toi !» Bien sûr que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Donc, c'est pas un critère. Oui, mais non, moi je peux pas parce que j'ai trop peur. Bah non, mais tout le monde a trop peur en fait. Alors, il y a des gens qui vont être plus confiants que d'autres, qui vont avoir la niaque, qui vont aimer relever des défis, que ça va stimuler, d'autres que ça va terroriser, mais pour personne c'est confortable. Faut pas croire ça. Et on a toujours l'impression que les gens ils sortent de nulle part et que d'un coup de baguette magique, ils ont eu un coup de chance. Alors, c'est vrai. Je pense sincèrement que la chance fait aussi partie du chemin, que la chance vient se positionner sur le chemin, surtout d'ailleurs quand on est sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est juste le sien, hein. On peut comparer ça avec personne d'autre. Mais quand on est sur un chemin, on va dire plutôt juste que bon,
Quand on est sur un chemin qui est juste pour soi, eh ben effectivement, je trouve qu'on a de la chance, qu'on se retrouve avec des synchronicités, des rencontres qui tombent pile poil, des trucs comme ça, comme si avec cette impression que toutes les portes s'ouvrent assez facilement. Mais parce qu'on est dans la bonne voie, mais que avant d'être sur cette voie qui est en train de s'ouvrir, il y a un chemin de peur, de remise en question, de dépassement de soi, et d'y aller en mode vraiment comme dans les bronzés font du ski, quoi. J'y vais, mais j'ai peur. C'est le titre de mon tout premier épisode. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Et que là où tu as peur, souvent on dit que les plus grandes choses sont derrière les peurs. Je ne sais plus comment est tournée cette citation, ni de qui elle est d'ailleurs. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, c'est derrière la peur qu'il y a les plus grands endroits pour se réaliser et se rencontrer. Et si tu regardes ne serait-ce qu'un conte pour enfants, j'ai toujours été fan de dessins animés et de contes pour enfants, parce que sous couvert d'histoires un peu niaises ou qu'on l'air comme ça, pas si profondes que ça, en réalité c'est toujours beaucoup plus profond que ça en a l'air. Et moi c'est tout ce côté un peu vulgarisation que j'aime, qui rend accessible des trucs. Et même si t'as pas l'impression d'avoir lu un livre philosophique et d'être allé très loin, parfois, il y a dans un dessin animé ou dans un conte pour enfants, moi je trouve des grandes leçons de vie pour peu qu'on s'y arrête 2 minutes. Et si tu regardes un conte où, je sais pas moi, on est dans une forêt un peu médiévale et il y a un village où la vie est dure et où ils vivent un peu de l'agriculture, ils s'occupent des bêtes, ils s'occupent de leur terre, c'est des paysans qui sont pauvres, qui ont une vie qui est super dure, ils sont là dans leur petite forêt, et puis tout d'un coup, dans l'histoire, il y a un événement qui se produit, un élément perturbateur où il faut partir en quête. Et celui qui part en quête, c'est toujours celui sur qui personne ne mise, et surtout pas lui-même. C'est un peu genre la dernière roue du carrosse de tous les autres sont pris, il reste plus que toi. Grosso modo, personne croit en toi et toi encore moins. Alors là, l'autre, il part tout penaud avec son petit baluchon. Il part à l'aventure. Parce qu'il y a une quête, parce qu'il y a une nécessité, mais il y va la trouille au bide en se disant que de toute façon, il sera jamais à la hauteur. Et finalement, c'est au fur et à mesure de cette histoire, quand il part, il y croit pas, hein. Il y croit pas du tout. Il sait pas, en fait, qu'il a un potentiel de dingue et qu'à l'intérieur de lui, il y a peut-être une âme de chevalier valeureux et courageux. Mais ça, il va le découvrir que quand il sera dans le feu de l'action, en fait, que quand il se sera mis en mouvement et que quand il aura traversé ses peurs, imagine que tu es ce petit bonhomme-là, ou ce petit personnage qui croit pas beaucoup en lui, qui peut-être n'a pas grand monde autour qui croit en lui, et qui va se mettre en chemin et qui va se rencontrer. Et finalement, l'issue de la quête et de revenir auréolé de gloire, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ça n'a aucun intérêt en réalité. On voit bien que tout ce qui va être riche pour ce personnage-là, ça va être tout ce qu'il a vécu au long de son aventure, les rencontres qu'il a pu faire, la rencontre avec lui-même en premier lieu, mais aussi les compagnons d'aventure qui vont arriver sur son chemin, qui vont être là pour lui comme presque personne n'a jamais été là pour lui, et ça construit comme ça une histoire. Et moi, je crois profondément que finalement, nos histoires, à chacun de nous, se racontent de cette manière-là, à cette manière des contes comme ça. Et quand je parle d'astrologie, parce que oui, je vais encore parler d'astrologie, souvent, quand je dis que le thème, je le regarde de cette manière-là. Je regarde le petit personnage qui a une personnalité qui va être faite de son soleil, sa lune et son ascendant, en gros, pour schématiser, mais dans l'idée, et qu'en fait, tous ces petits traits de caractère-là vont former un personnage. Et que ce personnage, il va partir d'un point de départ qui n'est pas confortable. Et il y a à un moment donné une quête existentielle qui va se mettre en chemin. Et de cette quête-là, il va s'articuler quelque chose de l'ordre de les plus grandes terreurs et les plus grandes peurs et les plus grandes failles, et en même temps, de l'autre côté, les plus grandes excellences. Et tout ça, ça va faire que soit il rebrousse chemin, selon si il se retrouve face à sa quête existentielle qui le ramène dans un vide incroyable à l'intérieur de lui et qui va faire qu'il a envie de rebrousser chemin vers son point de départ qui était inconfortable, ou il va se dépasser et aller vers l'inconnu, vers le chemin qui l'appelle, en utilisant l'autre partie que va venir réveiller cette quête, et finalement essayer d'aller chercher les ressources en chemin et de les trouver à l'intérieur de soi en fait, et pas du tout sur le chemin.
Et ça, en réalité, dans le thème, c'est vraiment pour moi le personnage, le soleil, la lune et l'ascendant. Et le chemin de vie, c'est le chemin sur lequel on marche avec un point de départ qui n'est pas confortable mais qu'on connaît par cœur et un point d'arrivée qui en réalité n'existe pas, mais disons une direction à suivre qui est vraiment une direction vers l'inconnu. On ne sait pas ce qu'on va trouver, sauf que c'est vers cet inconnu-là qu'on va se rencontrer profondément. Et ce qui va faire pivot, ce qui va mettre en mouvement, ça va être cette quête existentielle. Et pour le coup, c'est la blessure de lune noire, qui est l'endroit où on est à la fois le plus fragile et le plus extraordinaire. Moi, j'appelle ça la zone de cristal. Pourquoi ? Parce que c'est fragile comme du cristal et c'est en même temps pur et magnifique comme du cristal. Et pour moi, la vie s'articule comme ça, comme une grande quête, mais une quête de soi à soi. Et quand on finit par se mettre en mouvement, quand on finit par se réaliser, que ce soit parce qu'on a fondé une famille, parce qu'on a trouvé une activité, que ce soit professionnelle ou de loisirs ou quelque chose dans lequel on s'épanouit énormément et où peut-être on inspire des gens, bah, les gens vont venir dire « ouais, mais c'est facile ». Mais pas du tout, en fait. Et toi aussi, toi là, toi qui m'écoutes, toi aussi, tu as un putain de potentiel à l'intérieur de toi. Et si tu l'as pas encore trouvé, tu vas le trouver. Et si tu l'as trouvé et que tu n'oses pas l'exploiter, qu'est-ce que tu attends ? Dépasse tes peurs. Dépasse tes peurs. Ose, en fait. Ose. C'est ça, en fait, quand je dis d'oser déborder pleinement qui tu es. Ose faire ce truc complètement fou qui te parle à toi et qui te fait vibrer dans chacune de tes cellules quand tu te connectes à ce truc-là, quand tu y penses, mais que tu te dis que si t'en parles, on va te prendre pour un fou. Vas-y, essaye. Je pense que tu as l'intelligence de ne pas te mettre en danger et de pas non plus te déconnecter du principe de réalité. Mais malgré tout, lance-toi, prends des risques. Mesurer malgré tout. Mais ose en fait, ose aller voir ce qu'il y a derrière ta peur. Ose aller voir ce qu'il y a derrière si tu vas vers l'inconnu, si tu vas vers ce que tu connais pas mais qui semble te faire tant envie, vas-y et arrête de croire que pour les autres c'est facile et que les autres en fait ont de la chance. Parce que la chance, je le répète, va finir par se poser sur ton chemin quand tu te seras mis en mouvement et que tu seras en train de marcher vers l'inconnu. Pense à ce petit héros, à je sais pas dans quel conte tu peux te projeter. Moi je sais pas, là c'est Harry Potter qui me vient. Le gars, son point de départ, il est dans un placard, il est traité comme un moins que rien. Et en réalité, c'est un des sorciers les plus puissants du monde. Le mec, c'est une légende, il le sait même pas. Bon, si t'as pas vu Harry Potter, désolé que t'aies pas la référence, mais voilà, il est vraiment maltraité, humilié, rabaissé, diminué. Et tout d'un coup, on vient le chercher, on lui dit « T'es un grand sorcier, il y a que toi qui peux nous sauver ». L'autre, il a 11 ans, il est là « Je crois pas, non ?» Il a pas confiance en lui, il est complètement paumé. Et au final, il va découvrir sur son chemin quand il va se lancer avec la peur au bide, et ben il va se retrouver avec de l'aide, de la chance, mais la chance et la facilité, il ne l'a pas avant de se mettre en route. Et ça, il faut vraiment que tu prennes conscience que le côté facile, le côté j'ai eu de la chance donc je me suis lancée, c'est rare. Si ça t'est arrivé dans ce sens-là, franchement, écoute, je m'en réjouis pour toi et j'espère que du coup tu as embarqué sur le chemin. Mais pour moi, les grands moments de fluidité et de chance et de synchronicité et de magie que j'aime tant voir comme ça, qui n'en sont peut-être pas, mais que j'aime bien voir comme ça, il y a vraiment ce truc de quand tu t'es mis en mouvement, ça apparaît, mais au moment où tu y vas, tu crois plus que en toi, en fait, et tu t'en remets presque à plus grand que toi. J'avais partagé un extrait du dessin animé En Avant. Oui, je suis fan de Disney et de dessins animés, je l'ai dit. Et il y a à peu près la même scène dans un des Indiana Jones, où en fait, il y a un chemin, mais qui est invisible. Il y a une grande falaise, un grand trou, en fait, entre deux... Il y avait un pont, en fait, le pont s'est écroulé, et il faut traverser. Et en fait, il va pencher en avant, il ferme les yeux, il respire, les deux, ils font la même chose, et en fait, il se lance en avant, mais avec aucune certitude, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a rien qui leur dit qu'il y a vraiment un chemin, parce que ça ne se voit pas. Et finalement, tant qu'ils y croient, ils avancent.
En avant, c'est comme ça. L'autre le tient avec une corde et il avance dans le vide, vraiment dans le vide. Et à chaque fois qu'il pose un pas, en fait, il y a comme un petit rond lumineux qui apparaît et qui le soutient. Et donc, il est là, ah, ça marche. Et il est rassuré parce que l'autre le tient avec la corde à la taille. Sauf qu'en fait, on voit que le nœud se desserre, que la corde glisse et qu'en fait, il est au milieu du précipice, dans le vide. Il marche. Et la corde, là, s'il tombe, en fait, il tombe, parce que la corde s'est détachée. Et donc, sans se retourner, il continue à avancer. Et son pote sur le bord lui dit, il dit à son pote, c'est bon, tu me tiens, t'as toujours la corde. Et l'autre, il est là, il regarde la corde, mais avec plus, il a la corde dans les mains, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus le gars au bout. Et il dit, oui, j'ai la corde. Et donc, l'autre, il continue à avancer. Et quand il est à un pas d'être de l'autre côté, il se retourne en mode, waouh, on a réussi. Et là, il voit qu'il n'y a plus la corde. Et là, en fait, il n'y croit plus. Et là, il tombe. Alors, il se rattrape juste au rebord parce qu'il était presque arrivé. Mais au moment où il n'y croit plus, il tombe. Et souvent, c'est comme ça dans les dessins animés. Je repense quand j'étais gamine, je regardais Bibi et Coyote, ça faisait tout le temps ça. Il marche, hop, il est dans le vide. Et en fait, tant qu'il n'a pas capté qu'il était dans le vide, il marche. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il n'y a plus de sol et il tombe. Comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, on le tient. Et puis on est à côté. L'enfant, il sait que si jamais il n'y arrive pas, en fait, on est là pour le rattraper. Sauf qu'à un moment donné, il va trop vite et on n'arrive plus à courir à côté. Et il y arrive, il n'y a aucun problème. Il y arrive. Et puis là, il se retourne en disant « T'as vu, papa, maman ?» Et là, il se rend compte que papa ou maman est loin derrière et qu'il est tout seul. Il tombe. Il tombe parce qu'il n'y croit plus, parce qu'il ne croit plus en lui. Donc, arrête de croire que les autres ont plus de chance que toi, que les autres sont plus outillés que toi pour faire des petites et des grandes choses. Dépasse tes peurs, crois en toi et je te promets que tu avanceras. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou c'est ce qui sera le plus facile, je pense, sur Instagram ou même peut-être en commentaire de l'épisode. N'hésite pas à me dire si tu t'es reconnu, si tu t'es déjà dépassé ou si tu aimerais mais que t'oses pas. N'hésite pas à venir me raconter un peu ton expérience et peut-être ce que cet épisode t'aura inspiré. Et si tu penses que y a quelqu'un dans ton entourage qui aurait besoin d'entendre ça, n'hésite pas à partager l'épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt! Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.